Bonne année à tous. Voilà, j'ai donc relancé le live. Nous allons voir ce que ça donne. On va essayer. Bon, là, j'ai changé d'écouteurs. J'ai mis les oreillettes. Je ne sais pas si ça va être mieux que lorsqu'il y avait les autres écouteurs là. On va voir ce que ça va donner avec les écouteurs que j'ai actuellement. Bon, Mbolani à tout le monde, s'il vous plaît. Pour ceux qui viennent de se connecter, est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez me faire signe pour me signaler, pour me dire si le son passe bien là où vous êtes? Est-ce que le son passe bien de là où vous êtes, s'il vous plaît? On me dit d'augmenter le son. Mais comment voulez-vous que j'augmente le son? Je ne peux pas augmenter le son. Vous voulez que j'augmente le son comment? Est-ce que le son passe de là où vous êtes? Ou bien peut-être parce que je suis dans un endroit où c'est lent. Est-ce que le son passe bien là où vous êtes? Je ne peux pas commencer le live si vous ne me dites pas si le son passe bien. Dites-moi si le son de là où vous êtes passe bien. C'est tout ce que je souhaite. Il y a déjà une personne qui me dit qu'il y a un problème. C'est pas assez le volume, qui me parle d'un problème de volume. Constant me dit que c'est bon. Constant dit que c'est bon. Constant dit oui, très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Constant me dit oui, très bien, ça passe bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour parler? Ah, le problème des Gabonais, c'est ça qui me fatigue. Vous venez vous connecter à un live, vous ne participez pas. Vous ne me dites pas si ça passe bien. Vous êtes seulement là comme si moi j'étais votre téléviseur. Dites-moi, je vous demande une chose simple. Est-ce qu'il y a 10 personnes qui peuvent écrire oui, ça passe? Ou bien vous venez en avatar? Oh, quelqu'un vous explique que j'ai des choses à vous dire. Est-ce que vous pouvez juste me dire oui, c'est bon, le son est bon? Il y a 2 personnes, c'est pas suffisant. Les autres là, vous qui êtes connectés là, est-ce que vous pouvez écrire que oui, c'est bon? Seigneur Jésus-Christ. Même écrire que le son ok, même mettre ok, même mettre un cœur. Enfin, encore que je n'ai pas besoin tellement de cœur, je ne fais pas les lives pour les cœurs. Je vais faire passer mon message. Mais avant de passer mon message, je vais juste m'assurer que tout ce que je suis en train de dire sera entendu. C'est tout. Est-ce que ça passe? Bon, c'est pas grave, je vais passer quand même mon message comme ça. Ce n'est pas un problème. Bon, alors moi je vous ai appelé parce que je suis en colère. Je suis en colère. Vous savez, je vais exprimer mon mécontentement. Nous sommes un pays qui a longtemps, ce pays-là a longtemps souffert de la médiocrité. Le pays qu'on appelle le Gabon. Pendant longtemps, nous avons souffert de la médiocrité. J'entends les gens dire nous sommes libérés. D'autres emploient Gabon nouveau. Nous devons partir sur de nouvelles bases. Mais mes frères, j'ai envie de vous dire que nous ne pouvons pas partir sur de nouvelles bases en faisant la même chose. Nous ne pouvons pas partir sur de nouvelles bases en faisant la même chose. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Nous ne pouvons pas justifier la médiocrité
et penser qu'on va aller à l'excellence. Parce que j'ai entendu certaines personnes me dire, Messire, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Moi, j'ai envie de vous dire, à vous qui êtes en train d'aller sur ce sentier-là, qu'il y a une différence fondamentale entre l'imperfection qui est humaine, et la médiocrité. Il y a une différence. Il faut savoir faire la différence entre ce qui relève de l'imperfection et ce qui est de la médiocrité. C'est deux mondes qui sont différents. Ce que nous avons, nous, au Gabon, et c'est l'occasion de le relever à ce niveau de la compétition, si je dois le dire ainsi, ce n'est pas ce que nous avons assisté, ce à quoi j'ai assisté à l'arrivée, pas l'arrivée du président, mais la cérémonie qui s'est déroulée le samedi à Croissy. La cérémonie de samedi, ce n'est pas de l'imperfection, c'est de la médiocrité. Parce que, vous voyez, moi je ne parle pas beaucoup. Si vous avez remarqué, moi je suis quelqu'un, je fais mes affaires. Ce sont les gens qui se mêlent de ce que Nandou ont fait. Mais là, il s'agit du Gabon. Là. Tout comme j'ai été très critique envers le dialogue national, je suis critique envers ce genre de choses que nous avons vues. Est-ce que lorsque vous avez fait la cérémonie qui s'est passée, où on est allé signer des contrats avec les entreprises françaises qui doivent venir investir au Gabon, vous m'avez vu parler de cette cérémonie-là. Je n'ai pas parlé de cette cérémonie. Vous ne m'avez même pas entendu critiquer la cérémonie avec le MEDEF. Vous ne m'avez pas entendu dire quelque chose sur cette cérémonie. Je n'ai rien dit. Parce que c'était d'accord. Mais là, vous êtes allé vous êtes allé recevoir le président. Parce que ce n'est pas la faute du président. C'est la faute des gens qui sont allés organiser ça. Et l'entourage du président, ceux qui sont autour d'Olingama, vous êtes en train de faire les mêmes choses que l'on reprochait aux pédégistes. C'est ce que vous êtes en train de reprendre à Libreville, avec Alibou, avec Olingama. Vous faites les mêmes choses. Vous savez, vous ne me connaissez peut-être pas. Il y en a qui découvrent comment on se comporte lorsqu'on est autour d'un président de la République. Il y en a qui voient peut-être pour la première fois un président de la République, comment il se déplace. Nandou qui vous parle là, non, moi j'ai accueilli Omar Bongo en Angleterre en 2005. J'ai accueilli Ali Bongo en Angleterre en 2009. J'étais secrétaire fédéral en Angleterre. J'étais au pied de l'avion. Donc, quand Ali Bongo descendait de l'avion en 2009, j'étais au pied de l'avion. J'étais dans l'organisation. Quand Jean Ping est arrivé en 2016, en octobre, où on l'a accueilli au Trocadéro, je ne suis pas allé comme invité, j'étais dans l'organisation de comment ça s'est passé. Comment les Gabonais sont venus, comment nous les avons mobilisés, machin. Donc je ne suis pas quelqu'un qui parle pour parler. Parce qu'il y a des gens là, vous là, je vous entends, vous parlez, vous n'avez jamais bien organisé. Il y a des gens qui sont venus me demander, mais c'est qui a organisé quoi? Moi, la dernière cérémonie que j'ai organisée en France, c'était le 17 août. Le 17 août 2022. Le 17 août 2022, la cérémonie du 17 août 2022 en France. J'étais organisateur. La cérémonie du 17 août. Il y avait une cérémonie à l'ambassade et il y avait une autre cérémonie que nous avons fait avec les Gabonais. J'étais organisateur et demandais aux gens comment la cérémonie l'a été. Donc, quand vous venez demander aux gens que, messieurs, tu as déjà organisé quoi qu'on a vu, les marches que nous faisions au Trocadéro et partout dans la France, moi j'étais organisateur. Je n'allais pas dans les marches parce qu'on m'a invité. Donc, ce qui relève de l'organisation, je sais quand même quelque chose. Et je suis au regret de constater que le président arrive en France. Il
arrive en France, il doit rencontrer pour la première fois les Gabonais en France. Et nous démontrons un tel degré de médiocrité dans l'organisation. Et je ne parle pas des choses pour parler. Hein. Je ne suis pas en train de parler des choses pour parler, sortir des paroles en l'air. Je suis pas en train... Il y a des choses que je ne veux pas trop dire. Parce que l'organisation qui a été faite, là où vous êtes allé faire la cérémonie, là, j'étais plus ou moins au cœur de cette organisation. Vous ne le savez peut-être pas. J'étais au cœur. Je savais. Quand ils sont les premières négociations que les diplomates qui sont à l'ambassade ont engagées avec là où vous êtes allés là, j'étais au courant. J'étais au courant. J'ai su ça, j'étais à la présidence. J'étais au courant. Tout ce qui se passait là, vous étiez surpris. Moi, je savais. Lorsque les gens qui sont venus dans la délégation du président, quand vous êtes arrivé en France, parce que l'ambassade, à la décharge de l'ambassade, ils avaient déjà commencé avec la structure qui vous a accueilli. Ils avaient déjà commencé un certain nombre de mises au point. Ils avaient déjà avancé dans l'organisation. Jusqu'à ce que la structure, les gens qui sont venus avec le président et les autres groupes qui sont arrivés de Libreville avant, sont venus se mêler à ça, faire du désordre. Et vous vous êtes retrouvés dans la situation que le président est en France et vous n'avez pas de salle. Vous êtes en train de chercher une salle, le président est en France. Pendant qu'il est en France, vous êtes en train de chercher une salle. Que la salle est où? Vous trouvez normal en 2024, quand on veut créer un meilleur Gabon, un voyage que tout le monde savait que le président arrive en France. Et vous venez chercher la salle. C'est comme si votre enfant vous dit que j'arrive me marier en août. Je viens en août pour un mois pour me marier, bien pour 2 semaines. En août, dans 5 ou 6 mois. Et c'est quand votre enfant est là que vous êtes en train de chercher la salle. Ça fait de vous quelqu'un de sérieux. Vous pensez que vous êtes sérieux comme ça? C'est ça le Gabon, le nouveau Gabon, c'est ça? C'est ça le nouveau Gabon dont on parle? Qui en France ne savait pas que le président était en train d'arriver? Qui a découvert que le président arrivait en France? C'est ça le Gabon qu'on veut créer. Le nouveau Gabon qu'on veut créer, c'est ça là. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Et quand on essaie de parler, tu as des plaisantins qui viennent faire le bruit. Oh, toi tu n'as rien à dire, toi tu n'as rien à dire, toi ceci, toi cela. Vous venez dans l'invective. C'est comme ça, c'est ce que vous voulez faire au Gabon. La médiocrité. Oh non, si on part là-bas, c'est une église. On ne peut pas aller dans une église. Quand vous êtes allé là-bas, c'était l'église. Vous avez déjà vu depuis que vous êtes né. Vous vivez au Gabon. Vous avez déjà vu une église comme ça. Ça ressemblait à une église. Vous avez vu la croix quelque part. Vous avez vu Jésus sur la croix. Vos églises du Gabon, vous avez vu, c'était l'église. Là, vous êtes en train de faire les photos n'importe comment. Vous connaissez une salle à Paris qui était comme ça. On vous dit d'aller quelque part. Vous êtes dans les préjugés. Vous êtes même comment en fait? Vous avez des amateurs. Des gens qui ne connaissent pas comment ça se passe. Qui s'octroient certaines compétences. Oh oui, moi je peux organiser. Mais mon Dieu, tu n'as jamais organisé un anniversaire dans une cabine téléphonique. Et c'est l'arrivée d'un président de la République avec une forte délégation. Je ne pense pas qu'Olivier Gama s'est déjà déplacé avec autant de monde depuis qu'il se déplace, depuis qu'il est président. Je pense que depuis qu'il fait les déplacements à l'étranger, c'est la première fois où il part avec autant de monde.
C'est la première fois où il part avec autant de monde. Vous ne pouvez même pas respecter que A. Mais quand un président arrive dans un pays où il y a une ambassade, il y a des diplomates. Mais ce sont les diplomates qui organisent l'arrivée d'un président de la République dans un endroit. Ce n'est pas des petits farfelus où tout le monde pensait qu'il doit faire. Et tu as l'entourage du président, certains membres de son gouvernement, j'insiste. Monsieur le Président, il y a des membres de votre gouvernement, ils ne sont pas sérieux. C'est par décence que je ne cite pas de nom. Il y a des gens dans votre gouvernement là, qui ne sont pas sérieux. C'est eux, leur mauvaise bouche, leur façon de se mêler de tout en pensant que la France c'est pour eux, qui ont fait en sorte qu'on se retrouve dans une situation où on est en train de chercher la salle pendant que vous êtes en France. Alors que les gens de l'ambassade avaient déjà avancé dans l'organisation. Eux, ils sont venus parce que les gens veulent manger l'argent. Parce qu'on est toujours en train de chercher où on peut gratter. On peut gratter un peu le bouillac. On peut gratter un peu l'argent ici. On peut gratter un peu l'argent là. Toujours pour se faire voir. C'est comme ça qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on était dans la médiocrité. À un moment donné, il faut arrêter. Oligui Nguema est le président de tous les Gabonais. Il n'est pas le président de vous. Ce n'est pas parce que vous êtes aujourd'hui... Mais peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire du Gabon. Hein. Vous ne savez pas que vous pouvez être à côté de lui aujourd'hui et demain, on vous enlève. Et d'abord, il y a de fortes chances même qu'on vous enlève. Moi, je vous le dis. Ne pensez pas que comme vous avez été là pendant la transition, qu'après la transition, vous serez encore là. Hein, malgré ce que vous faites là. Vous pouvez monter, descendre. Moi, je m'appelle Nandouin. Je fréquente les hommes politiques, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Je vous le dis. Ne pensez pas. Peut-être que vous ne comprenez pas le fonctionnement. Peut-être voilà pourquoi. Quand vous savez que vous n'êtes pas sûr d'être là après la transition, vous devez croquer partout où vous pouvez croquer vite. Mais au point même, au niveau de vous retrouver dans une telle médiocrité et une telle honte. Je vous explique un point. Quand vous êtes allé prendre la salle, vous prenez la salle où le président arrive avec un parterre de personnes, de collaborateurs, des ministres, et puis d'autres DG qui étaient là avec lui dans son voyage. Vous trouvez normal que vous allez rencontrer les Gabonais? Vous louez un endroit, vous ne prévoyez pas d'hôtesse? Il n'y avait pas d'hôtesse. Vous là, les hôtesses c'était qui? Vous avez loué les hôtesses? Non, il n'y avait pas d'hôtesse. Là où comment on appelle, Barreau Chambrier était avec Abeke et les autres. Où sont les hôtesses que vous avez emmenées là-bas? Les hôtesses que vous avez emmenées, c'est qui? Vous êtes sérieux? Où sont les hôtesses que vous avez citées, vous qui avez organisé? Citez les hôtesses. Vous avez payé les hôtesses. Vous pouvez... La base d'une organisation, c'est les hôtesses. Vous ne pouvez pas... La base de toute organisation où vous savez qu'il y aura du monde, c'est au moins les hôtesses. Les hôtesses pour accueillir, les hôtesses pour servir, à boire, pour orienter. Les hôtesses, c'était où? Vous n'avez pas... Parce que les hôtesses, il faut les former. L'hôtesse qui sera au VIP avec les personnalités doit être formée. Même une petite formation de 30 minutes doit être formée pour lui expliquer que tu vas arriver dans un endroit, il y a des personnalités, tu vas certainement entendre certaines conversations, tu dois garder la discrétion parce que là, tu as un autre niveau. Il y a des formations qu'on fait. Mais vous arrivez dans un endroit où il y a des personnalités, il y avait de l'eau qui devait servir. Donc, Barreau Chambrier devait se lever pour aller prendre de l'eau. S'il n'y avait pas eu ma femme, mon épouse, c'est ma femme qui s'est déployée, qui s'est mise à 5. Vous n'avez pas payé ma femme. Hein. Vous là, vous n'avez pas payé mon épouse. C'est mon épouse qui faisait tout là-bas.
elle va là-bas, elle va là-bas, elle va là-bas, elle va là-bas. Elle était dans l'organisation. Vous l'avez payé. Vous avez payé ma femme. Dites-moi un peu. Parce qu'elle aime le Gabon. Vous avez la chance. Hein? Parce que c'est une femme merveilleuse qui aime le Gabon. C'est elle qui était à gauche. Si elle n'avait pas été là, vous manquez de professionnalisme. Vous ne respectez personne. Vous insultez les gens à gauche, à droite. Vous ne savez même pas dire s'il vous plaît. Les formules de politesse, vous ne les connaissez même pas. Vous insultez les gens. Vous pensez que c'est ça? On vous amène dans un endroit haut de gamme et vous n'avez pas de comportement haut de gamme. Vous amenez des comportements bas de gamme, de bas étage. Vous avez prévu les hôtesses là-bas? Le programme, vous ne respectez aucun programme. Mais enfin, il faut être sérieux, mes frères. Si on veut construire un meilleur Gabon, il faudrait qu'on soit sérieux. Vous comprenez? Vous comprenez? Si vous voulez construire un meilleur Gabon, soyons sérieux, soyons durs. Ce n'est pas avec autant de légèreté, de médiocrité. Et vous avez certains qui sont en train de dire, oui, on a fait. Vous avez fait quoi? Nul! Cette organisation était nulle. Pourquoi? Parce que chacun voulait venir jouer les chefs. Alors, je suis à côté du président. Bon, le président m'écoute. Machin. Comme vous n'avez jamais été à côté de hautes personnalités, pour vous c'est devenu un truc du jamais vu. C'est des pauvres types. Moi, je m'appelle Nandon, je vous le dis en face. Vous êtes des pauvres types. Vous êtes des pauvres types. Et on ne va pas créer un meilleur Gabon avec vos comportements du Moyen-Âge. Quand même, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Vous avez voulu amener le président dans un stade, dans le 91. Pourquoi? Parce que vous voulez manger l'argent. Vous voulez d'abord aller dans un petit coin sans aucune forme d'organisation, alors que les gens de l'ambassade étaient déjà dans un processus. Mais vous arrivez de Libreville, vous pensez tout connaître parce que vous êtes des Français, parce que vous pensez que la France c'est pour vous. Vous avez déjà organisé quoi qu'on a vu de cette dimension-là? Ce sont les gens de l'ambassade qui organisent l'arrivée d'un président. Eux seuls, il faut les laisser organiser. C'est pas parce que tu es ministre que c'est toi, parce que tu es franco-gabonais et tu es ministre, tu as vécu en France, que tu penses que tu connais tout, que c'est toi qui dois venir décider de là où les choses doivent se passer. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, quitte ministre et viens organiser l'arrivée du président. On dirait que vous n'avez jamais commandé dans vos vies. Aucune forme d'humilité. Vous n'êtes même pas humble. Vous n'êtes pas humble. C'est une honte. Aucune forme d'humilité. Vous n'êtes pas humble. Ministre, c'est quoi? On dirait que vous ne savez pas que vous allez être au poste de responsabilité. Parce que tu es ministre, parce que tu es directeur de cabinet, parce que tu es directeur de ceci, vous voulez grimper les gens qui sont en train de se battre, chercher à organiser l'arrivée du président depuis. Vous êtes venu dans les délégations de Libreville pour tellement pomper, parce que vous voulez chercher là où vous pouvez prendre le bouillard. Mais laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Vous êtes des pauvres types. Et c'est dommage. Moi, je disais toujours, le problème du Gabon, ce n'est pas le PDG. Le problème du Gabon, nous avons des mentalités de sauvages. Des sauvages. Vous êtes des sauvages. Je vous le dis. Vous êtes des pauvres types. Des pauvres types. Ça devient maintenant un concert. Vous faites le concert, vous voulez faire monter les artistes. Mais qui vous a dit qu'à chaque fois que le président doit aller dans un endroit, il faut que les gens viennent chanter? Le président n'est pas un artiste. Est-ce que c'est un chanteur? Est-ce que la présidence est une maison de disques? Mon Dieu, la présidence n'est pas une maison de disques que dès qu'ils arrivent quelque part, il faut que les chanteurs viennent prester parce que vous voulez quoi? Qui vous a dit que dès que le président vient quelque part, il faut des chanteurs? Qui vous a dit ça? Qui a dit ça? Et si vous voulez improviser, est-ce que ça s'improvise? Pourquoi vous êtes comme ça en fait? Vous n'êtes pas mieux que les PDG qu'il y avait avant. Je vous le dis. Hein. Vous n'êtes pas mieux. Moi, je vous le dis.
Regardez ce qu'ils ont encore fait ce soir. Le président arrive, ils ont déjà mis des comités pour aller attendre le président à l'aéroport, créant des embouteillages. Il y a eu au moins 4 accidents. Des accidents, parce que les gens veulent rentrer chez eux, ils viennent du travail, ils sont fatigués. Des accidents n'importe comment en route. Est-ce qu'on est obligé de mettre des comités pour aller attendre le président? C'est quoi exactement? C'est le nouveau Gabon, le kounabelisme? On ne peut pas un peu sortir de ça. Quel est le jour où on sort du kounabelisme? Pourquoi chaque fois que le président arrive d'un voyage, on doit venir amener du monde? Parce qu'on veut manger le bougnac, c'est de la pauvreté. Parce qu'on est pauvre. Il faut dépasser les gens à l'ambassade. Il faut dépenser les gens à l'aéroport, aller attendre. Mais enfin, ce qu'on attend d'un président, c'est qu'il construise, il améliore, qu'il construise le Gabon, qu'il améliore nos vies en trouvant du travail, qu'il construise des écoles. Mais Oligui n'a pas besoin de vous que vous fassiez sa pub. Vous pensez qu'Oligui, moi j'ai rencontré le président à la présidence. Nous avons discuté pendant des heures. Je ne vous raconterai pas ce qu'on s'est dit, mais j'ai dit au président que, monsieur le président, vous n'avez pas besoin que les gens fassent votre pub. Le travail que vous êtes en train de faire parle pour vous, vous précède. Là, ce que vous êtes en train de construire là, mais ce sont nos parents qui habitent là. Vous pensez que vous avez besoin d'aller en France, venir dire aux Gabonais qui sont à Paris ce que le président fait au Gabon. Vous pensez que les Gabonais qui sont en France n'ont pas les parents pour leur dire, ou bien vous qui êtes des ministres, vous n'en parlez pas assez sur dans vos pages Facebook et quand vous passez à la télé. J'ai vu la ministre de la Communication, Madame Laurence Ndouan. Elle prend la parole en France depuis qu'elle est ministre. C'est la première fois qu'elle arrive en France prendre la parole de manière officielle. Le président est là. Mon Dieu Seigneur, c'est triste. Hein? Un discours de campagne. Oh, quand je suis avec Oligui, il travaille bien. Oh, Oligui fait bien les choses. Oh, vraiment. Oh, vraiment. Vraiment, c'est beau de travailler avec lui. Oh. Cet homme, c'est sûr. Cet homme, c'est là. Oh. Mais enfin, quand même. Ça, c'est du kounabelisme. Madame la ministre de la Communication, votre message était nul. Nul, je vous le dis. Nul. Quand on arrive à ce niveau-là, moi, je vais vous dire ce que vous auriez dû faire. Nous sommes en pleine transition. Il y a eu un coup d'État. J'ai souvent coutume de dire que le CTRI n'a pas libéré le Gabon seul. Et je prends toujours pour exemple quand un arbre gêne le village. Il y a un arbre qui va tomber. Les habitants d'un village ont peur que l'arbre tombe. Qu'est-ce qui se passe? Chaque habitant du village vient taper, cogner sur l'arbre avec la hache. Il donne 5 coups, après il va se reposer. L'autre aussi prend aussi à son tour, il tape 5 coups, après il va se reposer. L'autre aussi vient, il prend aussi l'autre côté là-bas, il tape 5 coups. L'arbre ne fait que être coupé. Maintenant le CTRI, c'est cet homme-là qui va venir porter le dernier coup, l'arbre tombe. Bon, maintenant, si vous pensez que si on enlève tous les autres coups des autres personnes qui sont arrivées avant le dernier coup, est-ce que l'arbre tombe? Non, l'arbre ne tombe pas. Si tu enlèves la participation de la diaspora, tout ce que la diaspora a posé comme acte, est-ce que Ali Bongo, le régime là tombe? Non. Si tu enlèves la participation des hommes politiques aux dernières élections de 2016, de 2009, de 2016, de 2023, pour ne citer que ces 3 périodes-là, est-ce que le régime est affaibli? Il y a eu des prédécesseurs, des gens qui ont affaibli le régime au fur et à mesure des années, au fil des années. Ce sont tous ces coups-là qui ont été portés, qui ont facilité le dernier coup qui a été finalement porté par le CTRI. Ça veut dire que tout le monde a participé pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. En d'autres termes, la ministre de la Communication ne peut pas aller en France, là où les Gabonais, pendant des années, pendant 7 ans, 8 ans, sont restés debout sous la pluie, sous la neige, sous le soleil. On voyageait, on fait des cotisations pour aller à l'Union européenne, aller là-bas. Tu prends la parole.
Toi, la différence qu'il y a entre toi, je parle de la ministre de la Communication, et tous les autres qui sont venus intervenir, c'est que tu étais dans les marches. Tu as lutté. Et quand tu as lutté, tu rends d'abord hommage aux lutteurs. Tu leur dis, tu leur donnes de la dignité. Tu leur donnes, tu dois saluer les lutteurs qui étaient dans la salle. Leur dire, oui, si nous sommes arrivés là, nous avons participé. Je vous rends hommage. Avant de rendre hommage au président de la République, rends d'abord hommage aux Gabonais qui ont lutté. C'est tu rends d'abord hommage aux Gabonais. Il faut montrer que tu aimes les Gabonais. Il ne faut pas encenser les gens parce que tu es ministre. Tu es maintenant en train d'encenser. Quel est le jour où on va arrêter le culte de la personnalité dans ce pays? On arrête le culte de la personnalité quel jour? Quel est le jour où on arrête le culte de la personnalité? Dites-moi un peu. On fait ça comment? Nous faisons les mêmes conneries qu'on reprochait aux pédigistes. Alioye, 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 alioye. Mais au Ligingama, qui ignore qu'il travaille? Qui au Gabon ignore que depuis qu'Oligingama a pris le pouvoir, il bosse? Qui ignore ça? Quand tu donnes à manger à tes enfants t'encensent. Est-ce que tu attends de tes enfants qui disent, oh maman, tu prépares bien, mais vraiment maman, merci de nous faire à manger, maman, vraiment, ma mère m'a acheté des habits. Est-ce que tu as besoin que ta mère aille dire, mais non, tu n'as pas besoin de ça, ça se voit. Le travail que le président Oligingama fait au Gabon est visible. Je suis encore passé dernièrement la route qui vient de terminer, juste quand tu descends de Chambrier là. Il y a une route là qui sort directement vers Bessieux là-bas. Il y a une nouvelle route là, bien faite, qui descend. C'est vrai que les autres avaient entamé, mais n'ont pas terminé. Il est venu terminer, ça c'est beau. Je regarde les finitions. J'ai dit au président, mais l'ASNI, l'entrée de l'ASNI, comment c'est beau. Quand tu rentres à l'ASNI, là, l'entrée là où il y a le C4, c'est beau. Mais voilà des réalisations qu'on pourra mettre à l'actif du président. Mais on n'a pas besoin de dire ça. Il est venu là pour ça. Non? Il est venu là pour ça. Il a de l'argent pour le faire. Il y a de l'argent. Pourquoi à chaque fois vous vous sentez obligé d'encenser? Vous allez faire un discours. Oui, je le dis, le président ceci, le président cela, laisse le président tranquille. Laissez le président. Le moment des élections arrivera, on parlera. Pour l'instant, vous êtes en France. Quand on est en France, on bénit les Gabonais qui sont restés debout. À aucun moment, vous avez honoré les Gabonais qui se sont levés, qui sont restés debout, ils n'étaient pas obligés. Les Gabonais qui sont en France là, ils n'étaient pas obligés de rester debout pendant 7 ans. Les Gabonais qui sont en France n'étaient pas obligés de rester debout pendant 7 ans, à faire des marches, à se déplacer dans toute la France, aller à l'Union européenne, aller là-bas, écrire, faire ceci, faire tout ce qu'ils ont fait. Donc, il faut les honorer. Il fallait honorer ces Gabonais-là. Il fallait les honorer. J'étais triste quand je regardais ce qui se passait. Mon Dieu, quel degré de médiocrité. Un haut degré de médiocrité. Donc tout ce que nous on faisait là, la lutte qu'on menait là, c'était pour ça. Pour avoir des gens qui ne reconnaissent même pas ce qui a été mené. Aucune reconnaissance. Quand tu vois en France, mais madame la ministre, vous êtes française, non? Vous ne voyez pas, dès qu'un président français arrive, il va d'abord honorer le soldat inconnu. Quand un président français arrive, il honore d'abord les soldats inconnus. On honore. La salle dans laquelle vous étiez, j'aurais aimé voir le visage de Maître Méré dans la salle. J'aurais aimé voir le visage de Christian Remanda dans la salle. Parce qu'on s'est battu là. On s'est battu à cet endroit-là. Le président de la transition arrive, il faut honorer les nôtres. Il y en a qui sont tombés. Il y en a qui sont tombés pendant la bagarre. Il y a la jeune fille qui était décédée là, qui devait venir à une marche, qui est décédée, qui venait à la marche par accident de circulation. Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux, vous êtes nuls. Ce que vous avez fait à Paris est nul. Je ne parle pas du président. Ce n'est pas lui qui a organisé ça. Je parle de vous en train de chercher à manger l'argent.
Tout ce qui vous intéresse en France, c'est comment vous mangez l'argent, parce que vous savez que vous n'allez pas durer là où vous êtes. Il faut prendre le plus, le maximum de bougnac, parce que vous savez que vous allez partir d'ici là. Vous n'avez pas honte? À chaque instant, il vous faut encenser les gens. Ça ne vous gêne même pas. Les choses que vous étiez en train de décrier hier sur les pédégistes, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites, vous. Que vous ressonnez. Vous n'avez pas honte? Ça ne vous gêne pas? Il y a une différence entre l'imperfection et la médiocrité. N'oubliez jamais ça. Il y a une différence entre ce qui relève de l'imperfection et ce qui est médiocre. N'oubliez jamais ce que je dis là. Moi, franchement, je me disais que Laurence nous va se rattraper, elle va nous sortir un message vraiment qui va honorer la diaspora. Elle va mettre la diaspora en haut devant le président, dire au président comme monsieur le président, eux là, il faut les respecter. Parce qu'ils se sont battus, ils n'étaient pas obligés. Ou bien parce que tu ne sais pas comment les Gabonais venaient. Tu ne les voyais pas venir. Donc c'est ça, vous arrivez, quand vous êtes maintenant en haut, vous avez oublié les gens qui se battaient. Mais c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Moi je vous le dis, hein, si vous n'aimez pas les Gabonais, allez-y, travaillez dans vos entreprises que vous avez créées. Ne travaillez pas au gouvernement. Au gouvernement, il ne doit y avoir que des gens qui aiment les Gabonais. Pas des gens qui font semblant de venir se servir. Au gouvernement, il faut des gens qui aiment le Gabon et les Gabonais. Aimer le Gabon, c'est pas venir dire, oui, moi j'ai fait ceci. À chaque fois, venir dire, oui, moi j'ai fait cela, moi j'ai fait ceci. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, il faut d'abord aimer ceux pour qui on travaille. Avant d'aimer ce qu'on fait pour ceux pour qui on travaille. Parce que quand tu as une femme que tu aimes, ce n'est pas le fait de lui acheter la voiture qui est important. Elle veut d'abord que tu lui montres que tu l'aimes. Avant de lui montrer que tu peux lui acheter la voiture. Ce n'est pas ce que tu lui donnes qui est important. C'est d'abord manifester l'amour que tu as pour elle. D'abord c'est ça. Le peuple gabonais, ce n'est pas parce que vous allez donner 100 € ou 200 € que les gens vont penser que vous les aimez. Quand vous arrivez comme ça, il faut les respecter. Il faut les honorer. C'est comme ça. Moi, je ne peux pas encore comprendre les gens qui sont venus de Libreville, qui n'étaient pas avec nous en France, qui nous manquent de respect ou bien qui nous insultent. Je ne peux pas encore comprendre. Mais je ne peux pas comprendre que la ministre de la Communication et les autres qui étaient avec elle là, qui sont de la diaspora, vous êtes là, vous arrivez en France, vous ne pouvez même pas faire un message qui honore les Gabonais, qui étaient dans la salle, pour certains, qui se sont battus nuit et jour, qui ont dormi au Trocadéro. Moi, j'ai dormi dehors avec certains qui étaient là, dans la salle. Nous savons, parce qu'aujourd'hui, comme disait quelqu'un, que je ne vais pas citer, mais si il y a certains pour la conquête du pouvoir et il y a d'autres pour l'exercice du pouvoir. Quand il faut exercer le pouvoir, tout le monde court. Oui, je vais exercer, je peux, j'ai les compétences. Mais quand il fallait conquérir le pouvoir, il fallait se battre nuit et jour. Vous n'étiez pas là. Vous étiez où? Là, c'est bien beau, là. C'est bien. Là, c'est beau. Vous arrivez avec les vestes. Vous êtes venu là avec vous allez avoir les trucs de... Quand vous allez en mission, les frais de mission. 200 000 par jour, 300 000, je ne sais pas combien ça s'élève à vos rangs et qualités. Mais là, vous êtes content. Mais on honore les gens. Le président, quand il est parti, vous êtes allé honorer Ntchoréré, non? Ntchoréré. Pourquoi vous êtes allé honorer Ntchoréré? Le président, en tant que militaire, est allé honorer sa personne. Il allait honorer Ntchoréré parce que le président revient du Sénégal. Et Ntchoréré, vous ne le savez peut-être pas, a fait, c'est Ntchoréré qui a quasiment formé l'armée sénégalaise. Parce que Ntchoréré a travaillé au Sénégal. Vous ne le savez pas. Donc, le président sait ce que Ntchoréré représente au Sénégal. Donc, quand il arrive en France, il était important pour lui, en tant que militaire, d'aller au Ntchoréré. Il a fait sa part. Vous avez honoré les gens qui se sont battus avec vous dans la diaspora. Vous les avez honorés. Vous avez honoré.
Tu viens faire un long discours. Oh, Oligui est bien, Oligui gentil, vraiment, le président. Tu viens raconter aux gens ce qu'ils savent déjà. Tu viens enfoncer des portes ouvertes. Ça, c'est enfoncer des portes ouvertes. Madame la ministre, il faut vous ressaisir. Il faut vous ressaisir. Votre discours était nul. Moi, je vous le dis. Hein. Je ne sais pas, peut-être les gens vous encensent. Hein. Mais votre discours, que je vous dis là, était nul. Nul. Mais c'est vraiment nul. Hein. Moi, je vous le dis clairement. La ministre de la Communication, le discours là, c'était beaucoup nul. Un discours qui est plongé pour encenser. Un discours de turiféraire pour encenser Oligui. Tu as besoin d'encenser Oligui. Honnêtement, tu as besoin d'encenser Oligui. Oligui Nguema que j'ai rencontré. Tu as besoin d'encenser. Moi, j'ai dit au président que monsieur le président. Mais il ne faut pas ce que vous faites dans Libreville. Zahata, Lima, Méroban. On n'a pas besoin de parler de ce que vous faites. Ce que vous faites est visible. Enfin. Ça ne fait l'objet d'aucun doute. On voit. Ce n'est même pas qu'on doit parler. C'est pas le vent. Est-ce que ce que vous faites, c'est le vent? Vous avez ouvert les machins pour les postes budgétaires, les recrutements. Mais qui n'a pas vu? Alors que c'était gelé depuis 2015. Vous avez ouvert, vous avez fait ceci, vous avez fait ça. Vous voulez qu'on vous... Mais vous avez tellement de choses. Les gens qui vont faire la campagne pour vous, si jamais vous vous présentez, auront de quoi nourrir votre mandat. Ils auront énormément de choses à dire comparé à ceux qui étaient là avant. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas besoin. Mais vous avez des encenseurs, des gens qui sont là pour vous encenser. Oye, oye, oye. On ne veut plus de ça. On ne veut plus des gens qui sont là pour encenser. On n'a pas besoin de ça. La décoration de la salle, il y avait l'écran. On devait mettre derrière l'écran là, la photo de Maître Méré devait apparaître là. Parce que cet homme s'est battu. Derrière l'écran, on devait avoir la photo de Christian Remanda. Il faut honorer cet homme. Christian Remanda, je le dirais chaque fois que je pourrais, si Dieu me donne la chance d'arriver à certains endroits, je dirais Christian Remanda doit être honoré. Je ne vais jamais oublier Christian. J'ai passé des nuits. J'ai dormi à l'hôtel avec ce papa-là. C'est un monsieur qui avait beaucoup de respect pour... Qui respectait tout le monde, Christian Remanda. Christian Remanda, il respectait tout le monde. C'est pas normal. C'est une insulte de mon point de vue. La première fois qu'Oligui Nguema arrive à Paris, on devait lui montrer les gens qui se sont battus. Ce qui est prioritaire, c'est faire les concerts, faire entrer les gens qui viennent danser en acapella, qui viennent chanter. On n'a pas besoin de ça. Nous ne sommes pas des kounabélistes. Le Gabon n'est pas un studio d'enregistrement. Le Gabon, ce n'est pas les MTV Awards. Nous avons le président qui arrive. Les Gabonais ont des problèmes sérieux. Nous devons parler au président de tout ce que nous avons fait comme bagarre. On devait d'abord commencer, monsieur le président, vous voyez la diaspora elle s'est battue, elle s'est levée. Quand tout le monde au Gabon ne parlait plus, on était debout. Nous étions debout, nous nous sommes levés, les uns après les autres. Il fallait parler de ces gens-là. Le président vous a cité les gens de la diaspora qu'il a pris. Mais nous, il fallait, moi je parle de la ministre de la Communication parce que c'est elle qui a pris la parole. Et elle fait partie de la diaspora. Elle est de la diaspora. Elle était dans les luttes avec nous. Il n'y a pas quelqu'un mieux qu'elle qui peut raconter ce qui s'est passé. Même en introduction, demandez même une minute de silence. Monsieur le Président, je suis désolé. Moi, j'aurais dit, Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour vous, est-ce qu'on peut se lever pour marquer une minute de silence à la mémoire des Gabonais de la diaspora qui sont tombés pendant la bagarre, qui sont tombés pour le Gabon, les gens de la diaspora qui sont tombés pour le Gabon, qui sont morts ici, pour le Gabon. Entre ceux qui sont venus en exil, qui ont trouvé la mort, ceux qui sont venus, qui se sont levés, qui sont tombés. J'allais lui dire, j'ai dit, Monsieur le Président, on se lève, s'il vous plaît, pour marquer une minute de silence, où on chante la concorde en la mémoire de nos frères qui sont tombés. Ici, mon Dieu Seigneur Jésus,
Mais il faut honorer les morts, il faut honorer les combattants, ceux qui se sont battus pour la libération de notre pays. Arrêtez de penser que c'est le CTRI qui a libéré le Gabon seul. Il y a des Gabonais, moi je ne tolérerai jamais ça. Il y a des Gabonais qui se sont battus. Le CTRI a fait sa part, mais il y a des Gabonais avant l'arrivée du CTRI qui ont fait faire. Il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les effacer. Parce que vous voulez effacer les Gabonais, surtout ceux qui savent qu'ils ne se sont jamais battus. Ils veulent effacer ce que les Gabonais ont fait. Ça, je ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai jamais. Et vous couronner le tout, vous allez organiser un truc qui n'a pas de sens, avec un niveau d'organisation exécrable. S'il n'y avait pas eu mon épouse, là-bas, qui s'est mise à 4 parce qu'elle aime le Gabon, parce que cette femme est merveilleuse, elle aime le Gabon. Cette femme est merveilleuse. Elle a fait des choses qui n'étaient même pas dans votre contrat. Parce qu'elle aime le Gabon. Elle était fatiguée. Elle sait que j'aime le Gabon et elle aime le Gabon. Je pense qu'elle aime le Gabon même plus que moi. Elle s'est mise à 4 parce que au son à Nongonefang, elle est gabonaise. Donc, pour couvrir votre médiocrité, elle essayait de couvrir alors qu'elle n'était même pas dedans. Il n'y a même pas un gars, il n'y a même pas parmi vous là, quelqu'un qui a même dit, ah, vraiment remercie Madame Nandon pour son implication. Même pas un. Vous avez entendu jouer les gandons, oui, vous avez été payé pour faire ça. Elle a fait ça de manière bénévole. À Kaloson, au son, au Bouliti. C'est levé. Les hôtesses, il n'y avait pas d'hôtesse. C'est ma femme qui a appelé. S'il vous plaît, amenez les hôtesses. Mettez. Elle a appelé ses filles. Venez là-bas. Elle a appelé les gens pour venir couvrir votre médiocrité. Il n'y avait pas ça. Il manque ça. Les canapés. Il n'y avait pas de canapés. Vous organisez un truc, il n'y a pas de canapés. Il n'y a pas de canapé, vous ne prévoyez même pas les canapés que le président va venir avec des gens, ils seront à la salle VIP, il y aura besoin de trucs. C'est ma femme qui a amené les canapés, qui a demandé, qui allait prendre les canapés à gauche, à droite pour dire que bon, il faut les canapés, pardon, venez vite avec les canapés. Ce n'était pas prévu dans votre organisation. Ce n'était pas prévu dans votre organisation. C'est ma femme qui a donné ça. Et on ne doit pas parler. On ne doit pas vous dire que vous êtes nuls. Tout ça pourquoi? Parce que les gens de l'ambassade avaient déjà commencé une démarche. Madame l'ambassadeur avait déjà commencé une démarche. Vous êtes venus comme vous pensez que c'est vous qui connaissez tout. Oh non, on ne doit plus faire comme ça. Faisons comme ceci. Oh non, ça là, on ne doit plus. Les mêmes choses qu'on reprochait aux pédégistes. Vous pensez que vous êtes meilleur. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que on a du chemin à faire, nous les Gabonais. Nous avons du chemin. Hein? Nous avons du chemin. Nous avons vraiment du chemin. Hein? Vous pensez que vous êtes meilleur. J'entends les gens, ah, non, mais vous êtes meilleur. Quand je vois ce que vous faites là, vous avancez à côté du président, vous fermez les portes aux autres. Vous êtes meilleur, vous. Vous n'ouvrez les portes à personne, vous avez peur que les gens s'approchent. Quand les gens m'ont vu à côté du président, mon Dieu, il y a même des gens qui ont failli même mourir d'AVC. Oh, mais c'est le président. Oh, mon Dieu, Seigneur. Même, il a fait comment? Les gens se sont demandé, mais il a fait comment? Comment il a fait pour être à côté du président? Comment? Oh, mais le cœur me fait mal. Attends. Parce que vous êtes des sorciers. Vous fermez les portes aux gens. Parce que vous faites les mêmes choses que les pélégistes. Vous voulez vous accaparer au Ligingama n'est que pour vous. Dès que le président n'est pas, vous êtes là à côté. Vous fermez les portes aux autres. L'accès. Le président ne doit pas voir quelqu'un d'autre. Il n'y a que vous qu'on doit voir. Il faut fermer, barrière, machin. Non, il faut verrouiller. Verrouiller ici, verrouiller là. Parce qu'en fait, vous êtes incompétent. Vous avez peur qu'il voit les incompétences des autres. Comme vous êtes des feux follets, vous avez peur que le président voit la lumière du soleil. Les autres sont le soleil, mais vous ne voulez pas. Il faut éloigner le président.
Mais vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez, je m'en fous. Insultez-moi comme vous voulez, mes frères. Ça ne m'empêche pas de dormir. Ça ne m'empêche pas de bien vivre. Je vis bien. Mes enfants sont en bonne santé. Ma femme est en bonne santé. Je suis fier d'elle parce qu'elle a fait de bonnes choses. Elle a honoré son pays. Elle a bouché vos trous. Si je viens parler, c'est parce qu'il y a des tocards qui ont osé dire que ma femme a été payée pour faire ça. Vous n'êtes pas sérieux? C'est parce qu'il y a certains qui étaient dans la salle, là, vous étiez seulement en train de regarder le discours. Vous ne savez pas ce qui se passe. Et même là, je ne dis rien. C'est par décence qu'il y a beaucoup de choses que je ne veux pas dire. Parce qu'il s'agit quand même du Gabon. Il y a beaucoup de choses qui se passaient là. Je préfère ne même pas aborder certains sujets. Parce que c'est honteux. C'est honteux. Même quand vous voulez faire des choses, il y a la manière de faire. Il y a la manière. C'est-à-dire qu'il y a une manière de faire des choses avec élégance. Il y a une manière. Mais comme vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas préparé, vous êtes allé faire dans l'improvisation. C'est pas bon. Il faudrait que l'improvisation s'arrête. Moi, j'aime le Gabon. Hein. Et j'estime que si on veut créer un meilleur pays, il faut qu'on arrête de faire ce que vous faites là. Il faut arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire. Nala Sodiambe. Comment nous on faisait? Vous imaginez qu'il y a des Gabonais que vous avez appelés. Vous êtes allé dans les provinces demander aux Gabonais de monter sur Paris. Vous n'avez même pas prévu des hôtels. Moi, j'étais dans l'organisation de quand Jean Ping est venu en 2016. Vous savez comment moi je faisais? Je réunissais les Gabonais qui sont dans Paris. Je prenais les Gabonais qui ont des véhicules. On savait que tel Gabonais a des véhicules. Il y a des femmes qui vivent à Paris, là, des Gabonaises qui sont mariées à des Blancs, leurs maris ils ont des véhicules. On prenait les gens qui ont des permis. On louait des véhicules en 2016. Je vous parle de 2016. Et puis, quand les Gabonais venaient de province, c'est moi, Nandouan, qui ai instauré à Paris que quand les Gabonais viennent de province, ceux qui habitent à Paris doivent trouver des endroits où les autres qui sont arrivés de province doivent aller habiter. Soit chez l'habitant, chez le frère. C'est pourquoi c'est là où il y a certaines Gabonaises et certains Gabonais qui ont des logements à Paris qui prenaient les autres qui venaient de province. Et on louait même des auberges. On avait des auberges qu'on louait. On allait prendre des auberges et pour accueillir les autres qui venaient de province. Comment vous pouvez expliquer que vous allez en province, demander aux Gabonais qui sont en province de monter sur Paris et vous ne prévoyez rien en matière d'hébergement, de logement? Rien. Vous trouvez ça normal? Et nous, on faisait même en 2016, devant le Trocadéro, parce que c'était dans notre QG, pas au Trocadéro, devant l'ambassade, on avait de l'argent qu'on remettait à certaines Gabonaises qui allaient préparer, qui emmenaient la nourriture là où on était rassemblés et on partageait un peu des sandwichs, un peu de bouffe aux gens. C'est comme ça qu'on faisait. C'est comme ça qu'on était organisé en 2016. Quand vous avez vu le monde qui était venu recevoir Jean Ping, là, c'était comme ça. Il y avait une grosse organisation derrière. Je faisais partie de cette organisation comme vous n'avez même pas idée. On avait ça. On avait reçu à Paris plus de 4000 personnes qui étaient venues. Plus de 4000 personnes. La marche du Trocadéro, il y avait les gens au Trocadéro, le devant de la marche était déjà devant l'ambassade. On n'avait jamais vu autant de monde. Mais enfin, parce qu'on était organisé. On avait mis en place une organisation. Tout était organisé en 2016. On n'était pas à la mignotte. On avait des gens qui venaient. On disait, toi, tu héberges quelqu'un. Toi, tu héberges. On prend des auberges quelque part, des endroits, des espaces où les gens pouvaient aller dormir. Je vais même oublier certains endroits. C'est comme ça qu'on faisait. C'est comme ça qu'un peuple uni opère. Mais vous avez envoyé des tocards qui ne connaissent même pas comment on organise un anniversaire dans une cabine téléphonique. C'est eux qui sont allés organiser. Ils ne savent même pas où les Gabonais habitent, comment les Gabonais viennent, où est-ce qu'on se retrouve, quel est l'endroit où on se retrouve, quel est ce qui a été mis en place en termes de repères. Rien.
Les gens sont partis frustrés. Vous ne savez pas recevoir les autres. Vous insultez les gens. Vous ne pouvez pas faciliter. Vous ne savez même pas qui est entrepreneur dans votre... Vous voyez les gens apparaître devant vous. Vous ne savez même pas que celui qui apparaît devant moi là, il est avocat, il a son entreprise. Mais comme vous ne connaissez pas les gens, vous ne connaissez pas les gens, vous ne pouvez pas savoir qui était qui. Vous connaissez le nombre de Gabonais qui sont partis de là frustrés. Parce que vous ne connaissez pas votre population qui est en France. Vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas qui est qui. Vous insultez les gens, vous répondez mal aux autres parce que vous êtes submergé, vous êtes entre chercher à organiser des choses que vous ne connaissez pas et chercher à voir où vous pouvez bouffer un peu le bougnac. Mais c'est pas possible. Vous n'êtes pas sérieux. C'est pas sérieux ce que vous êtes en train de faire. Et c'est dommage. Moi j'ai honte. En fait, c'est pas possible. Il faut arrêter. Quand, vous savez, j'ai entendu quelqu'un me dire, mais si, mais il y a une première fois à tout, mais on est dans l'éternel recommencement au Gabon. C'est la première fois qu'un président de la République arrive en France. Moi, j'ai accueilli Omar Bongo en 2005. Moi, j'ai accueilli Edith en 2005 à Londres. Quand Ali Bongo est venu en 2009 en Angleterre, on n'était pas prêt. Qu'est-ce qu'on a fait? On a loué les services d'une organisation qui a mis en place tout. Nous, on était seulement en train d'apprendre. Parce que on n'a pas l'expertise. Le premier pays qu'Ali Bongo a visité en 2009, quand il venait de passer président, c'était l'Angleterre. Et moi, j'étais au pied de l'avion. On avait loué les services. C'était, je pense, au Dorchester. Au Dorchester. On avait loué, il y a un endroit à Londres qu'on appelle le Dorchester. On avait loué là-bas, c'est là-bas que tout s'était passé. Tout était loué. Bon, alors, Niaz, vous voulez vous improviser. Au niveau là, on n'improvise pas. C'est pas un niveau qu'on s'improvise. Attends, Sam. On n'improvise pas. Vous savez, vous ne pouvez pas apprendre à jouer à la Champions League. Quand tu arrives au niveau de la Champions League, tu ne pars pas à la Champions League apprendre à jouer au football. À la Champions League, tu ne peux pas apprendre à jouer les coachs. Tu ne peux pas aller découvrir le coaching à la Champions League. La Champions League, c'est le haut niveau. Quand tu dois organiser l'arrivée d'un président de la République, c'est le haut niveau. Si tu ne peux pas, tu prends les services de quelqu'un qui connaît. Moi, j'ai fait ça fatigué d'une certaine manière. J'ai su apprendre. Parce que si vous arrivez au niveau où vous organisez l'arrivée du président dans une salle et vous ne prévoyez pas des hôtesses, ça ne s'appelle pas de l'imperfection. Ça s'appelle la médiocrité. Parce que prévoir des hôtesses, c'est la base d'une organisation. Même quand tu organises un mariage, tu prévois qui va servir la nourriture. Quand tu organises un mariage, même quand tu organises un anniversaire, même si l'anniversaire là est organisé dans une cabine téléphonique, tu vas quand même prévoir quelqu'un qui va accueillir les gens pour leur dire que c'est dans la cabine téléphonique que ça se passe. Vous trouvez ça que vous êtes même sérieux? Et vous voulez qu'on ne parle pas? Il y a des tocards qui viennent quand on dit qu'on doit en parler. Oh mais c'est, tu avais dire quoi? Mais toi on a vu, machin, parce que vous ne savez qu'insulter les gens. À quel moment on se rectifie dans notre pays? À quel moment on se dit les vérités? À quel moment on se dit les vérités un peu dans notre pays pour dire que la médiocrité doit s'arrêter un peu? Quand on dit que tu ne seras pas la queue, tu seras la tête, il faut déjà quitter la queue et te diriger vers la tête. Mais nous, on veut être la tête en passant la vie à la queue, du côté de la queue. Et quand on essaie de dire que pour aller vers la tête, il faut d'abord faire un peu la démarche, il faut quitter un peu du côté de la queue pour aller vers la... On dit non, il faut attendre, il y a un début à tout. Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Qu'est-ce que vous appelez la perfection? Oubliez de prévoir des hôtesses, c'est une affaire de perfection, mais c'est une affaire de médiocrité. Si quelqu'un organise ton mariage et il oublie de prévoir les hôtesses qui vont accueillir les VIP ou les hôtesses qui vont accueillir les gens, toi tu vas dire que c'est... Tu vas dire oui, bon, c'est de l'imperfection. Ce n'est pas la base de l'organisation.
Mais vous êtes même comment? Un homme a comme bien sûr, oh, mon a comme non, toujours toi, ou comme le na ou yem, machin, je m'en fous de ça, moi. Je m'en fous. Et on vous fait le reproche, ça vous embête. Il y a des Gabonais qui font des affaires, qui voulaient rencontrer certaines autorités. Vous fermez les portes. Vous bouchez. Vous êtes là en train de boucher les gens. Hein? Non, tel ne doit pas rencontrer. Il n'y a que toi. Et quand on vous appelle, vous jouez les gando. Vous ne pouvez pas répondre aux appels des frères. Parce qu'en fait, vous ne connaissez pas. Vous êtes dans un niveau où ce n'était pas fait pour vous. Vous n'étiez pas fait pour ça. Vous n'étiez pas fait pour ça. Vous n'aimez pas le peuple gabonais. La vérité, c'est que vous n'aimez pas les Gabonais. Vous voulez être en haut. Vous ne réalisez pas que les fonctions politiques, c'est pour le peuple que vous êtes là. Il faut montrer au peuple que vous les aimez. Il faut montrer aux Gabonais que vous les aimez. Si vous ne montrez pas aux Gabonais que vous les aimez, vous faites quoi là? Allez-y travailler dans le privé. Quand bon, les mamina, vous faites vos choses. Allez-y faire autre chose. Quand on a que bon maman fait, mais veut dire là bon. Mais veut dire là bon. Les Gabonais rentrent au Gabon. Mais avant que les Gabonais qui sont en France ne rentrent au Gabon, quand vous allez leur dire de rentrer au Gabon, montrez-leur déjà en France que quand vous viendrez au Gabon, on va bien vous recevoir en vous comportant bien en France avec eux. Mais si en France, quand vous venez leur dire de rentrer au Gabon, vous les insultez, vous les méprisez sans connaître même qui est devant vous. Ce que eux ils ont même en France, vous n'avez même pas la moitié. Vous ne savez même pas qui est là. Vous les insultez, vous les méprisez alors qu'ils sont là. Vous ne savez pas qui parmi eux là a envie de rentrer et est venu voir et est venu prospecter. Vous ne vous mettez même pas au service des Gabonais pour parler avec eux, faire comme le président. Oligui, c'est quelqu'un de simple. Hein? Oligui Ngoma est simple. Et il vous le prouve tous les jours. J'ai entendu les gens critiquer, oh, le président, il a fait un discours terre à terre. Il est comme ça. Et s'il y a une chose que j'aime avec le président, Oligui ne se prend pas la tête. Oligui comment ne se prend pas la tête, mes frères? J'ai passé un temps fou à discuter avec lui. On n'était qu'à deux, bibébé, fatigué. J'ai eu en face de moi un homme qui aime son peuple. Un homme qui aime les Gabonais. Le président, est-ce que vous savez qu'Oligui Ngama, si avec lui, il peut même rester là à discuter avec vous jusqu'à demain matin? Si avec Oligui Ngama, hein, il pouvait rester à discuter avec vous, là où vous étiez là, jusqu'à demain. C'est quelqu'un, on a besoin de gens comme ça. Mais ceux qui entourent le président là, vous êtes des sorciers. Et bon, vous êtes des sorciers. Ce qui vous intéresse, c'est chercher des trucs. Vous êtes des sorciers. Moi, j'ai discuté avec le président. Je n'avais jamais parlé avec lui. On a bavardé. Je ne vais pas vous dire ce qu'on nous sommes dit. Mais on a bavardé, fatigué. Je ne savais pas que le président pouvait m'accorder autant d'heures d'échange. On a bavardé. J'ai dit, mon Dieu. On n'a pas parlé de quoi? On n'a pas parlé de quoi? J'ai eu en face de moi un Gabonais, un vrai Gabonais sérieux. J'ai dit, what? On ne s'est pas arrêté, on a parlé. Depuis. Et c'est ce que nous, on reproche aux gens. Quand je parlais avec Oligui Ngama, c'est comme si je le connaissais depuis. C'est comme si je parlais avec un vieux frère que je n'ai pas vu depuis bien. Mais enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne rentrerai jamais dans les détails pour vous dire ce dont nous avons parlé. Parce que c'est confidentiel. Mais je vous le dis. Hein, lui là, Oligui Ngama, Gabonais, il aime son pays. Le président là aime son pays. Il n'est pas parfait. Hein. Il n'est pas parfait. Mais ce que je reconnais, c'est que Gabonais, et nous avons besoin d'un président qui nous aime.
Ça là, personne ne va enlever ça. Et il n'a pas besoin que vous là, vous allez raconter ça matin, midi et soir. Vous êtes des sorciers auprès du président. Vous êtes des sorciers. S'il y a des gens qui risquent de faire en sorte que le président se retrouve en mal, c'est vous là. Vous qui êtes autour de lui là. Autour de lui pour verrouiller tout. Parce qu'il n'y a que vous qu'on doit voir. Il y a mal verrouillé, ma soeur. Vous qui êtes à côté de lui. N'importe quoi. Vraiment pitié. Vous ne l'emporterez pas au paradis. En tout cas, moi j'ai terminé ce que j'avais à vous dire. Maintenant, allez-y m'insulter comme vous voulez, même jusqu'à demain matin, je m'en fous. Ça ne m'empêche pas de dormir. Je vais ronfler, me viens hier, crasse, me boire, me manier un café, je vais vaquer à mes occupations. Je n'ai pas le temps. Si vous allez me fermer la porte encore chez Oligingama, ce n'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Allez-y encore dire que Oligingama, machin. Quand le cœur dit. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Je ne sais pas c'est qui. Bon, il y a quelqu'un qui veut. Il y a quelqu'un qui a envie d'intervenir, je ne sais pas. On va comme moi, je veux dire. Allô? Oui, messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va. Non, j'interviens par rapport à ce que tu es en train de dire même à l'instant. C'est qu'autour du président, il s'est formé, je t'appelle du Maroc, hein, je suis gabonais, vivant au Maroc depuis plus de 25 ans maintenant. Et donc, il n'y a pas longtemps, j'ai essayé de joindre certains activistes avec lesquels on est en contact. Et il s'est avéré que ce que tu dis est vrai, c'est que beaucoup te ferment les portes tout de suite. Il faut tout pour ne pas te prendre. Parce que je voulais présenter une situation de société. Maintenant, j'ai créé une société d'import-export. Maintenant que c'est Kagali, c'est devenu une société d'État. Et donc, je voulais présenter cette situation-là à ces activistes pour essayer de transmettre aux plus hautes aux autorités pour la présentation de cette société-là. Mais il se trouve que les portes sont tout de suite closes. C'est comme s'ils n'ont jamais été dans la diaspora pour comprendre les problèmes qui se posent, pour apporter leur aide, leur point de vue, leurs analyses. Ils te ferment tout de suite les portes. C'était juste pour t'apporter cet apport-là dans ce que tu es en train de dire. C'est très important. Autour du président, il se forme actuellement un petit groupuscule d'individus qui ne veulent pas entendre parler des autres. Et tu as vu, c'est dommage. Est-ce que comme ça, c'est bien? C'est la même chose que nous reprochions au régime qui est tombé là. Les mêmes choses que nous reprochions au régime qui est tombé. C'est ce que nos pères sont en train de faire aux autres. Toi, tu es au Maroc, tu as créé une entreprise à Tarzan. Nous ne sommes pas non plus au Gabon. Ouais. Est-ce que les Gabonais réalisent que s'il y a eu Dangote au Nigeria, c'était une volonté politique? Tout à fait. Quand j'ai rencontré le président, on en a parlé. Essayer d'amener les Gabonais à l'entrepreneuriat. Mais pour que l'entrepreneuriat réussisse dans notre pays, il faut que l'entourage du président soit réceptif. Soit réceptif et comprenne les intérêts, parce que dans un Gabon, pour faciliter l'accès à l'entrepreneuriat aux frères gabonais. Exactement. Dans un Gabon où on parle aujourd'hui de réduction des prix de denrées alimentaires, comment on va arriver si seulement il s'agit d'imposer au niveau des produits sur place des réductions de prix? C'est une chaîne de valeur sur laquelle il faut intervenir à chaque étape.
d'accord, sur les approvisionnements. Si tu Je vas suis sur d'accord avec toi, Secagadis, mon la frère. plupart des produits que nous avons là-bas, c'est des produits qui viennent d'Europe. Or, Écoute, des produits qui écoute, peuvent mon venir frère, de... tout ce que je Oui, peux te dire, hein, je peux ouais. te dire une chose. Le président est en train de regarder ce live-là. J'es- J'espère Tout ce que je peux bien. te dire. J'espère bien, parce que je suis même passé, je ne voulais pas le dire, mais je suis passé par l'ambassadeur à qui j'ai transmis ces dossiers-là, parce que vu que les portes m'étaient, je ne veux pas balancer les noms des compatriotes, tu les connais, on parle des mêmes personnes, hein, on parle des mêmes. Je les ai tous contactés. Et personne ne m'a ouvert les portes pour essayer de faire large diffusion sur cette idée-là. En tout Donc, cas, je te remercie beaucoup. Hein. en fait, je vais essayer de te joindre un peu en inbox pour te présenter le projet, la société, les documents constitutifs de la société. Il n'y a pas de problème, mon frère. Je suis disponible. Voilà. Parfait. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi. Merci. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous. J'ai suivi ton live. C'est vrai que je l'ai pris de court. J'étais à la cuisine et j'ai même regretté pourquoi je n'étais pas au début. J'aurais dû prendre mon téléphone à la cuisine. Ce que moi, je voulais juste dire, parce que moi, mon combat, c'est cette loi qui limite les Gabonais. Cette loi qui fait en sorte que des Gabonais se sentent moins Gabonais que les autres. Au lieu qu'on se base sur ce genre de choses-là, est-ce que c'est pas mieux de regarder ceux qui aiment le Gabon sans intérêt? Tu sais, messieurs, ce qui a fait, parce que on n'était pas du même bord politique, ça je peux te le dire. Mais ce qui a fait que je te suive jusqu'à présent, c'est que tu sais reconnaître ce que certains font de bien, même s'ils ne sont pas du même bord politique que toi. Tu sais reconnaître les valeurs des uns et des autres. Et tu parles des choses concrètes, des choses que les gens vivent sur le terrain. Tu n'es pas là toujours à dénigrer les uns et les autres. C'est ce qui fait que moi, je suis toujours restée là. Peu importe, parfois, tu t'empêches, tout ça, mais je suis là. Parce qu'il y a des choses qui sont réelles sur le terrain. Voilà ce qu'on demande. Que le président choisisse des gens qui ont une histoire, qui ont bâti une histoire. C'est pas difficile de savoir qui aime le Gabon, qui n'aime pas le Gabon. C'est pas difficile. En fait, tu es en train de faire allusion à la loi qu'ils veulent mettre là où certains enfants ne pourront plus, les enfants des Gabonais de souche et trucs. Voilà. Moi, je ne vais pas aller dans les détails, hein, mais moi, je peux te garantir que quand le président m'a reçu, j'en ai parlé avec lui. Et j'en ai parlé avec lui, je lui ai dit, ça là, on a discuté, hein, je lui ai dit que ça, c'était pas bon. Je lui ai checké. Vous savez, moi, je n'encense pas les gens. Je dis, monsieur le président, c'était pas bon. Parce que nous avons un nombre considérable de Gabonais à l'étranger. Ils font des enfants avec les étrangers. Nous avons des Gabonais ici au Gabon qui font des enfants avec les étrangers. Et puis, quand on parle de Gabonais de souche, quand tu relis l'histoire du Gabon, qui est Gabonais de souche à part les Pygmées? Qui est Gabonais de souche à part les Pygmées? Vraiment. Les Pounous et les autres sont arrivés au Gabon au 16e siècle. Les Français sont arrivés au Gabon au 18e siècle avec les quotas. Qui est Gabonais de souche ici là? Le Gabon était un enclos colonial. Ça n'a pas été créé. C'est pourquoi dans notre mouvement à Gabao, si tu suis partout où on passe, on dit que cette loi-là n'est pas bonne. Elle va détruire notre vivre ensemble. Pas aujourd'hui, mais demain. Parce que ces enfants gabonais-là, qui ont un parent étranger, quand ils vont rentrer, ils auront les compétences. Quand le peuple va le choisir, on va dire quoi? Ça va créer des problèmes. Dès qu'un Gabonais a la nationalité gabonaise, il faut qu'il
ils jouissent de tous les droits. Ce n'est pas parce que Ali Bongo était marié à une étrangère que ça s'est mal passé. Ouattara, il est marié à une Française. Ça ne l'empêche pas de construire son pays. Ouad, marié à une Française, ça ne l'a pas empêché de construire son pays. Il y a de nombreux hommes politiques qui sont mariés à des étrangers. En France, Manuel Valls n'était pas, il est là, il est revenu dans son pays, non, Manuel Valls. Sarkozy, est-ce que Sarkozy est français? Ça l'a empêché de défendre les intérêts de la France. La femme, on sait que notre pays a subi ça. Mais nous avons aussi une première dame aussi qui a montré qu'elle aimait le Gabon. La maman des petits enfants là, de Junior avec Yacine. Mais elle a fait des choses au Gabon. Ça n'a rien à voir avec une affaire de nationalité. Ça n'a rien à voir avec une affaire de machin. De Gabonais de souche, Gabonais. Les histoires de Gabonais de souche, ça va nous amener d'énormes problèmes dans notre pays. Ça va nous amener des problèmes. Si vous ne voulez pas qu'on ait des Gabonais qui viennent, des enfants mélangés, alors ce qu'on doit faire, commencer par construire les écoles au Gabon et empêcher les enfants d'avoir des bourses pour aller apprendre ailleurs. Parce que quand ils vont aller apprendre ailleurs là-bas, ils ont des besoins physiologiques. Avec des enfants qui viennent des étrangers. C'est normal, il n'y a pas beaucoup de Gabonais à l'étranger. C'est ça. Ils vont avoir des enfants qui vont naître l'union. Mais vous voulez que les enfants là soient des sous-Gabonais. Nous, au mouvement Gabao, on défend ça. Et j'allais parler. C'est un sujet que j'ai abordé, ça je peux le dire, j'ai abordé avec le président. Le président m'a expliqué. Nous en avons parlé. Je ne veux pas aller dans plus de détails que ça, mais c'est une conversation de Gabonais. On a bien parlé. Et il a compris, il comprend. Je pense que ce qui est bien avec le président Olivier Ngoma, c'est qu'Olivier Ngoma, à sa décharge, il écoute ce que les gens disent. Il écoute. C'est pourquoi moi j'interpelle les Gabonais de la diaspora. Et je ne peux pas parler de ça dans les discours. Il faut en parler. Vous qui êtes à la diaspora, qui avez fait des enfants avec des problèmes, il faut parler. C'est pas pour moi, c'est la faute. Il faut parler maintenant. Il faut défendre vos intérêts. Il faut défendre. Faites des vidéos, faites des lives. Le président va voir. Dites au président que ça ne peut pas passer. Le maire, parce que c'est le moment de défendre l'avenir de vos enfants. J'ai ma page TikTok. Moi, j'ai ma page TikTok où j'en parle. Café au lait, c'est sur TikTok, j'en parle. Ils viennent là-bas m'insulter comme ils veulent, mais ça ne peut pas m'empêcher d'en parler. Voici des 100%, voici comment ils se sont comportés. Mais parce qu'ils ne connaissent pas, les gens là, hein, ils ne connaissent pas l'histoire du Gabon. Non. Qu'est-ce que 100%? Les Francs sont arrivés au Gabon au XVIIIe siècle. Vraiment, mais c'est Gabonais de souche veut dire. Ils savent ce que Gabonais de souche veut dire. Un endroit où vous ne dites pas là. C'est eux qui savent. Vraiment, merci à ton épouse pour son comportement patriotique. Et je lui dis merci et beaucoup de courage. C'est vrai que j'ai une amie qui la connaît, qui a dit que vraiment c'est une femme. Ma veille à Kiba, à Bora. Zame ya emi ada bulan. Amungmi ya yenbe merci be Gabonais et ya. Je te dis, comme tu dis là. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci, s'il te plaît, un instant. Il y a ma fille qui veut te saluer. Pour de vrai. Oui, c'est pour de vrai. On vient, il va raccrocher. Seigneur Mandela. Et il y a comme dans la bondi. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? Quand tu lui dis quelque chose, au fameux Seigneur Mandela. En tout cas, merci, on te suit. On te suit. On te suit, c'est ce que je peux te dire pour le moment. On te suit. Closou. Merci beaucoup. Bon, Bini, hein.
Le combat continue. Bye bye. Bye bye. Accroche là-bas. Hein. Bon, merci beaucoup. Je pense que j'ai terminé ce que j'avais à dire. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'est pas méchant, hein, c'est sans rancune ce que j'ai dit. J'ai juste voulu manifester un mécontentement. C'est sans arrière-pensée, sans rancune. Je ne suis pas dans la rancune. Mais vous comme quand la colère grimpe, c'est comme ça que je parle. Hein? C'est comme ça. Je parle comme ça parce que j'aime mon pays. Et il y a des choses que je ne tolère pas. J'estime que nous, dans la diaspora, nous avons quand même donné, hein, vous savez, mes frères. Même si aujourd'hui, certains tendent à l'oublier, les Gabonais de la diaspora ont donné. Les Gabonais de la diaspora ont donné. Diaspora des États-Unis. Diaspora qui se trouve à, on appelle ça comme en Afrique du Sud. Moi, j'étais en contact avec les gens de la diaspora qui étaient au Sénégal, les gars de la diaspora qui étaient au Maroc, les gens de la diaspora partout. Nous avons donné, mes frères. Donc, un peu de reconnaissance. Vous savez, je n'étais pas surpris hein, de voir le président aller rendre hommage à Tchoréré. Parce qu'il a vécu au Sénégal. Vous ne savez pas, vous l'imaginez. Est-ce que vous savez comment Tchoréré, le capitaine Tchoréré, est plus respecté au Sénégal qu'au Gabon? Vous savez ça? Et comme le président était à Dakar, il sait. C'est pourquoi quand il est arrivé en France, il est allé là-bas à RL, aller rendre hommage au capitaine Tchoréré. Mais alors, si le président, c'est à nous de montrer au président que nous avons de la valeur. Moi, ça me fait mal quand je vois Laurence Ndouan. Laurence Ndouan, c'est la femme de mon frère. C'est la femme de Cyril. C'est ma belle-sœur. Et j'ai beaucoup d'amour pour elle, mais je n'accepte pas le désordre. Quand quelqu'un fait du désordre au sommet de l'État, je vais te dire que tu fais le désordre. Même Olirigama qui est là, si Olirigama commence à faire le désordre, moi, Nando, je vais me lever de coller pour un bon désordre. Laurence ne peut pas, de mon point de vue, arriver en France. Elle prend le micro devant les Gabonais de France. Et au lieu de nourrir ce que nous avons fait, elle commence à parler de oh, on a construit les routes, on a fait ceci, l'économie, machin, on ne fait là. Tu n'es pas en France. Tu n'es pas en France là. Ça m'a fait mal. Je disais, mon Dieu, mais comment, mais franchement, ça c'est du kounabélisme pro max. Bah, on ne fait là. Mais commence d'abord par honorer ceux qui se sont battus auprès de toi, ceux qui t'ont encadré, ceux qui ont partagé tes vidéos, ceux qui ont été là quand tu disais partager. Ce n'est pas le C-Tri qui partageait tes vidéos, ce sont les Gabonais. Quand tu organisais tes journées citoyennes, ce n'est pas le C-Tri qui venait à tes rencontres citoyennes, ce sont les Gabonais de la diaspora. Tu dois d'abord les honorer. Même Diba Taou, moi on m'insulte tous les jours sur Internet. Moi, le Gabonais, tous les jours, on m'insulte. C'est pas grave. Parce qu'on a choisi ça. Les Gabonais m'insultent matin, midi et soir sur Internet. J'ai déjà même dit à ma famille que laissez tomber. C'est le chemin que j'ai choisi. Je ne peux. Les Gabonais vont m'insulter. Il y en a qui viennent quand même de temps en temps me dire que Anna, je me rends Maïta. Moi, vous avez vu, j'ai commencé le live en retard. Pourquoi? Parce que j'étais au siège de mon parti politique, j'avais des audiences. Je reçois des Gabonais tous les jours. Si vous arrivez si vous habitez à Libreville, venez me rejoindre au siège. On passe un peu du temps ensemble. Vous allez voir. Je vais vous dire que regarde, je reçois des Gabonais. On discute. Il y a beaucoup de gens se font enregistrer dans le parti. Donc, entre les insultes des Gabonais sur Internet et les Gabonais que je vais rencontrer, parce que vous êtes en train de les traiter de koulabélistes, vous qui êtes en France, est-ce que vous connaissez que les Gabonais ont des problèmes ici? Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas, et je vais m'arrêter par là. Est-ce que vous savez qu'à l'UOB, allons-y à l'UOB, est-ce que vous savez qu'à l'UOB, vous prenez 10 Gabonais par hasard, des étudiants qui sont à l'UOB, vous allez avec moi, on part à l'UOB, même demain. Et puis on prend
par hasard, vous-même, vous allez choisir 10 Gabonais, 10 étudiants, vous les prenez, tac, 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 tac. Si vous prenez 10 étudiants, vous allez remarquer qu'il y a 7 qui ont un portable, 3, je parle de portable Android. Il y a peut-être 5 ou 4 qui ont un vrai portable Android. Et majoritairement, ce sont des filles. Et maintenant, vous allez remarquer que les autres ont des allo-allo. Et quand vous regardez, il y a 2 qui n'ont pas de portable. Il y a 8 qui auront un portable. Et 4 qui auront un vrai portable. Un portable Android. Maintenant, vous allez remarquer que tous, il n'y a que 1 qui aura un portable avec la connexion Internet illimitée. Les autres là, ils peuvent à peine aller sur WhatsApp. Voilà la réalité que je vois à Libreville, que vous ne connaissez pas. Quand nous allons, parce que moi en ce moment je me déploie avec mon parti politique, on va dans des endroits que vous n'imaginez même pas rencontrer les gens. Les Gabonais ont besoin de rencontrer des hommes politiques pour leur expliquer leurs problèmes. Il y a des Gabonais qui n'ont pas vu quelqu'un arriver qui s'intéresse à eux. Voilà les problèmes que les Gabonais ont. Vous comprenez? Voilà les problèmes que les Gabonais ont. Est-ce que vous comprenez ça? Les Gabonais souffrent ici en France, au Gabon. Vous n'avez pas idée de la souffrance des Gabonais au Gabon. Vous n'avez pas idée. Moi, je ne fais pas le Congoussin. Vous m'écoutez là. Si vous avez des parents à Libreville, demandez à vos parents de se rapprocher de moi. Moi, je les amène. On va dans les causeries ensemble. Ils n'ont pas besoin d'adhérer au parti. Je les emmène. Ils vont voir. Et puis, je vais leur dire que les Gabonais, là, parlent un peu avec eux. Et vous allez entendre. Parce que vous êtes loin, là où vous êtes. Vous ne savez pas ce que les Gabonais vivent ici. On était au PK12 samedi dernier pour une causerie au PK12. Mon Dieu. Dans un endroit que même moi qui étais candidat dans le 5e, je n'avais jamais arrivé à l'endroit. Je disais, mon Dieu, je ne savais pas la route là. Là, on est parti là. Donc, quand vous êtes là où vous êtes, pas zoomer maintenant à l'écart. Vous voyez les gens se déployer. Les gars, vous insultez parce que vous pensez que c'est tout le monde qui a les unités comme vous. C'est le nombre de Gabonais qui n'ont rien. Il y a des Gabonais qui n'ont même pas vu le pain depuis une semaine. Ils habitent à Libreville. Vous êtes là, vous vous moquez, d'accord. Vous savez, vous pouvez m'insulter. Moi, je sais ce que j'essaie de faire. Je ne veux pas. Je ne galère pas. Je ne galère pas. J'essaie de. Je m'en sors quand même. Hein. Je m'en sors. Je m'en sors quand même. Bon. Merci pour ceux qui ont suivi. Partagez le live. Et puis, chaque fois que je penserai que j'ai quelque chose à dire, je viendrai dire. En déplaise. Mais comme tard, ma vie continuera. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.